GM, ce qu'il se passe est totalement incroyable, c'est littéralement inédit. On serait en train d'assister à une alt season avant même l'alt season. Alors je m'explique. Une alt season, comment ça se passe? En fait, il y a un cycle. Donc on a premièrement l'argent du Bitcoin qui part dans le TH. En fait, on a le TH qui surperforme le Bitcoin. Et ensuite, on a soit l'argent effectué sur le TH qui part dans les large cap, dans les gros altcoins, donc AVAX, Link, etc. Et ensuite, on a cet argent-là qui part dans les altcoins, donc les low cap, etc. Et c'est ce qui provoque une alt season. Problème, c'est qu'on a le Bitcoin qui a pump, on a le TH qui n'a toujours pas surperformé le Bitcoin, donc logiquement, les liquidités sur le TH n'ont pas été prises en quelque sorte. On se retrouve avec un marché des altcoins qui explose, tout dans le vert. On a le Sol qui a pris 5%, ADA qui a pris 20%, AVAX qui a pris 24%, Link a pris 2%, DOT 13%. Mais en fait, il y a une explication dans tout ça. Et quelle est cette explication? En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a eu un énorme pump du Bitcoin, du coup, entre le 15 octobre et maintenant. Donc, on a le Bitcoin qui a pris pratiquement 66% pendant cette période. Et on a bien évidemment des personnes qui se sont amusées à faire des leviers. Parmi toutes ces personnes, il y a forcément des personnes qui ont un très gros capital, qui ont fait d'énormes profits. Et du coup, cet argent est en train de repartir dans les altcoins. Second problème, c'est qu'on a la dominance du Bitcoin qui continue à monter. Donc ici, on a une zone qui est assez intéressante, où on a eu du coup un support ici et un support ici. Donc je pense que la dominance va du coup continuer à monter jusqu'à cette zone. Donc peut-être continuer à monter ici, soit redescendre, ou soit rentrer dedans, rebondir et repartir. Donc comme ça a été le cas ici. Sauf que le problème, c'est qu'une alt season, en fait, ça se passe à ce niveau-là. Ok, donc lorsque tout simplement la dominance du Bitcoin rebaisse, on a tout simplement la dominance qui baisse logiquement, et du coup on a tout l'argent effectué dans Bitcoin qui part dans le TH. Quand on regarde encore une fois, on a tout simplement la dominance de l'ETH qui baisse, alors que tout simplement une fois que la dominance du Bitcoin baisse, c'est la dominance de l'ETH qui monte. Donc là on a tout simplement la dominance du Bitcoin qui continue à monter, la dominance de l'ETH qui baisse, rien de bien fou, comme vous pouvez le voir pour le moment, on range dans cette zone ici, et c'est pour cela qu'on pourrait assister dans les prochaines semaines à une alt season comme on l'a jamais vu, une alt season explosive. Pourquoi? Parce que on aura validé en quelque sorte le schéma des altcoins, donc l'argent effectué sur Bitcoin, puis l'Ethereum qui surperforme le Bitcoin, puis l'argent qui part dans les large cap, puis l'argent qui part dans les mid et low cap. Donc ce qui est en train de se passer alors je vous parle sur le marché des crypto-monnaies, c'est rien du tout. Ok, on pourrait vraiment assister à des performances comme on n'a jamais vu, surtout avec l'acceptation des ETF qui arrivent. D'ailleurs, on avait les régulateurs américains qui réchauffent l'idée d'approuver les ETF Bitcoin selon Forbes, et on a par la suite la SEC qui tenait une réunion avec Fidelity, qui est du coup en quelque sorte un fonds d'investissement, pour discuter de son ETF spot. Donc voilà, on pourrait assister à des ETF qui sont acceptés dans les prochaines semaines. Moi, ce qui me fait peur honnêtement, c'est qu'on assiste à une manipulation de marché. Donc sachez que c'est faisable honnêtement. Donc tout simplement continuer la montée, etc. Potentiellement aller à ces niveaux ici, parce qu'ici on a une résistance ici et ici. Donc voilà, cette zone est quand même assez importante. Et admettons on a une manipulation aux alentours de début janvier, etc. où ils disent comme quoi voilà, les ETF ne sont pas acceptés. Enfin voilà, vous savez comment ça va se passer. On pourrait du coup assister à un dump pour aller range au niveau des 36 000 pour potentiellement retourner dans cette zone ici qui est quand même assez intéressante. Pourquoi? Parce qu'on est parti range ici pendant de nombreux mois, et du coup le halving qui aura lieu en avril 2024, donc à peu près ici. Et voilà, une fois le halving passé, tout simplement la hype qui reprend, etc. Potentiellement une acceptation de TF, parce qu'une fois qu'ils auront manipulé et qu'ils auront rechargé leur bague dans cette zone ici, on pourrait du coup repartir à la hausse. Après bien évidemment voilà, c'est seulement mon point de vue, c'est très probablement la pire des situations qu'on pourrait avoir, parce que c'est bien beau l'euphorie, mais au bout d'un moment il y a des liquidités à aller prendre un peu partout, et je pense qu'ils ne vont pas se gêner à aller les prendre. En sachant que si on regarde le market cap des crypto-monnaies hors BTC et hors ETH, on arrive dans une zone ici qui est quand même super intéressante, parce qu'on a tout simplement range pendant un certain temps ici, donc de mai 2022 à pratiquement juin 2022, donc pendant un mois ici on a range. Donc on pourrait potentiellement aussi continuer à range dans cette zone ici, et voir par la suite du coup si on redescend dans cette zone ici, ou qu'on tout simplement remonte pour aller range dans cette zone ici, comme on a pu voir pendant janvier 2022, donc tout simplement juste avant le crash de FTX, etc.
etc. qui a littéralement ruiné le marché crypto. Donc voilà, tout ce que je dis honnêtement, ben, ça fait sens. J'ai pas de boule de cristal et j'ai pas de voyant chez moi, mais voilà, grosso modo, ça fait sens. On n'a pas la dominance Bitcoin qui a baissé, on n'a pas celle de l'ETH qui a monté, et on a tout simplement le market cap des altcoins qui rentre dans une zone qui est quand même assez intéressante, donc à voir dans les prochaines semaines. Il y aura sûrement de la manipulation qui va arriver, c'est une certitude. Pendant ce moment-là, on a la charte de l'arc-en-ciel qui continue à monter et honnêtement qui fait sens. Après, n'oubliez pas, c'est pas que ça monte que ça va tout le temps monter, donc il faut vraiment faire attention et seulement investir l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Et petite partie bonus, on a aussi les protocoles DRC et BRC. On est en week-end, donc pas grand chose à signaler, mais voilà, il se passe pas mal de choses. On a aussi le Doji qui va être listé sur des exchanges, sur Ascendex, donc voilà, ça commence à être de plus en plus concret, à voir comment ça va se passer pour la DRC. Et pour la BRC, moi pour ma part, je suis quand même assez exposé dans ces deux protocoles. Je prends le risque de tout perdre ou tout simplement d'avoir de la life-changing money, donc à voir comment ça va se passer, mais voilà, c'est assez intéressant. Si vous voulez des vidéos où je fais un peu le point sur la DRC, la BRC, que je parle de projets, etc., n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et n'oublie pas de t'abonner pour recevoir une notification à chaque fois que je sors une vidéo.